Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous donner mon avis sur ce qui fait un bon maître du jeu, tout simplement parce que la chaîne s'appelle Le Bon MJ, et je vais également vous donner des conseils pour essayer de devenir un meilleur maître du jeu. Alors ce sera pas des petits tips, enfin si vous avez déjà un peu cherché sur internet, vous savez qu'il y a énormément d'aspects sur lesquels vous pouvez progresser, il y a des tonnes et des tonnes de conseils. Alors moi ce que je vais plus essayer de vous donner c'est des fondamentaux qui pour moi différencient réellement les bons et les mauvais maîtres du jeu, parce que je pense qu'il y a une vraie différence. Même si ça peut faire un peu, je sais pas, prétentieux. J'ai déjà vu des forums avec des gens qui disent ah non, il faut arrêter de juger, il faut arrêter de dire qu'il y a des bons et des mauvais maîtres du jeu. Moi je pense que c'est quand même assez facile de faire la différence entre un bon et un mauvais maître du jeu. Après le spectre est très large et parmi les bons maîtres du jeu il y a des tas de gens différents. Par contre les mauvais maîtres du jeu finalement je pense qu'ils se ressemblent un peu tous parce que justement il leur manque quelques fondamentaux. Et connaître ces fondamentaux ça va vous permettre deux choses. Tout d'abord ça va vous permettre d'effacer complètement ces problèmes que rencontrent les mauvais maîtres du jeu, mais en plus en les gardant en tête à chaque fois que vous faites une partie de jeu de rôle et à chaque fois que vous préparez un scénario, vous allez progresser énormément. Alors le premier constat qu'il faut faire, c'est que c'est impossible de définir ce qu'est un bon maître du jeu, c'est impossible de faire un classement des maîtres du jeu, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est très subjectif, et donc il n'y a pas de métrique objective pour comparer les maîtres du jeu. Par exemple, ce serait ridicule de comparer les maîtres du jeu par rapport au nombre de parties qu'ils ont faites, ou au nombre de joueurs qui font jouer dans une même partie, ou je sais pas, au nombre de scénarios qu'ils ont écrits. Non, c'est pas des critères qui vous permettent véritablement de savoir si ces maîtres du jeu arrivent à faire des bonnes parties de jeu de rôle. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que on peut s'améliorer en tant que maître du jeu. Pour moi, le plus simple, c'est de comprendre les points sur lesquels vous pouvez vous améliorer et pour qui vous devez vous améliorer. Et on va commencer par parler de ça. Qui sont finalement les juges de votre qualité en tant que maître du jeu? Et bien les seuls juges de votre qualité en tant que maître du jeu, ce sont vos joueurs et vous-même. Alors, on va commencer par vous-même, parce que pour moi, quand on est maître du jeu, c'est avant tout une volonté propre. Il faut avoir un peu d'ego et il faut avoir un moment envie de créer quelque chose et de partager quelque chose. Et une des premières choses que vous devez comprendre, c'est qu'il est extrêmement important de faire ce que vous aimez faire. Faire ce que vous aimez faire, ça veut dire jouer dans des univers qui vous plaisent, créer des ambiances, inventer des personnages qui vous plaisent. Et il faut laisser parler votre créativité, il ne faut pas la brider. Le juge véritable de votre qualité de maître du jeu, ce sont vos joueurs, c'est eux qui vont très simplement vous faire savoir s'ils ont bien aimé la partie ou pas. Vous allez bien vous rendre compte s'ils s'ennuient, s'ils s'amusent, s'ils vous redemandent de faire une partie. Si quand vous leur proposez une partie, ils sont tout de suite chauds tous pour participer. Tous ces indices ils vous permettent de savoir si vous avez fait votre taf entre guillemets en tant que maître du jeu. Et donc finalement l'objectif c'est un peu de faire un mélange de tout ça pour essayer de progresser. C'est-à-dire que vous pouvez pas seulement faire ce que vous voulez et l'imposer à vos joueurs en permanence, ni n'écouter que vos joueurs et finalement au bout d'un moment en avoir marre parce que à force d'écouter les autres et de faire ce qu'ils veulent, vous faites plus ce que vous voulez et en plus à force de toujours leur donner exactement ce qu'ils veulent, finalement ils vont finir par s'ennuyer. Maintenant qu'on a passé cette introduction un peu longue, je vais vous donner pour moi les 4 fondamentaux qui vont vous permettre de devenir un meilleur maître du jeu après chaque partie. La première bonne piste pour s'améliorer en tant que maître du jeu, c'est de bien comprendre ce que c'est l'enjeu d'une partie de jeu de rôle. Pour moi, l'enjeu d'une partie de jeu de rôle, si on devait le résumer au maximum, ce serait que tout le monde s'amuse autour de la table et raconte une histoire ensemble. Et ça implique deux choses. La première, c'est que tout le monde s'amuse autour de la table. Et c'est sûrement la partie la plus subjective, où il y aura le plus matière à débat, parce que finalement, tout le monde ne s'amuse pas en faisant la même chose. Vous allez avoir des joueurs qui vont préférer les combats un peu stratégiques. Vous allez avoir peut-être des joueurs qui préfèrent interpréter leurs personnages, les faire vivre, les faire briller dans des conversations, dans des scènes qui les mettent en avant. Vous allez avoir des personnages qui sont simplement un peu observateurs et qui sont là pour passer un bon moment avec leurs amis. Vous allez avoir aussi des joueurs, eux leur objectif ça va être d'explorer l'univers que le maître du jeu a créé et donc il va falloir qu'ils aient des trucs à se mettre sous la dent, des mystères, des endroits incroyables. C'est des joueurs curieux. Et puis bien sûr, il y a vous en tant que maître du jeu, il faut que la partie vous plaise, mais on va pas se le cacher, vous avez beaucoup plus de contrôle sur la partie que vos joueurs, donc normalement ça devrait être le moins difficile, puisque avant la partie, vous choisissez l'univers, le scénario, etc. Mais vous devez quand même choisir un univers, un scénario qui va plaire à vos joueurs. Donc finalement, votre objectif, c'est d'arriver à concilier toutes ces attentes. Et donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir peu de joueurs, ce sera mon premier conseil. Si vous débutez, n'essayez pas d'animer une partie pour un trop grand groupe.
Parce que plus vous avez de joueurs, plus leurs attentes sont différentes et moins vous avez de chances de réussir à les satisfaire un peu toutes. Si vous avez entre 2 et 4 joueurs, c'est beaucoup plus simple de concilier vos attentes aux leurs et que tout le monde s'amuse. Une fois qu'on a compris que l'enjeu d'une partie de jeu de rôle, c'est avant tout de s'amuser, que tout le monde s'amuse, le deuxième fondamental pour moi, c'est de comprendre que l'objectif, c'est de raconter une histoire ensemble. Donc l'histoire, elle doit être racontée à la fois par le maître du jeu, mais surtout par les joueurs. Au final, c'est eux qui vont écrire l'histoire. C'est eux les personnages principaux de la narration. Et donc pour ça, il va falloir qu'il y ait un échange continu entre les joueurs et le maître du jeu. Et donc en tant que maître du jeu, la première chose que vous devez éviter, c'est de tomber un peu amoureux de votre scénario. C'est-à-dire de ne pas laisser les joueurs faire ce qu'ils veulent. Il faut que vous laissiez vos joueurs prendre des risques et faire des choses que vous n'aviez pas prévues. Et vos joueurs, ils vous en voudront beaucoup plus si vous refusez tout ce qu'ils veulent faire, plutôt que si ils voient que vous êtes un peu perdu. En réalité, s'il y a une situation que vous n'aviez pas prévue, vos joueurs, ils vont pas vous en vouloir si vous demandez 5 minutes pour réfléchir à ce qui va se passer ou quelque chose comme ça. Et donc pour favoriser cet échange entre vos joueurs et favoriser le fait qu'ils prennent des initiatives, il faut, selon moi, leur poser beaucoup de questions pendant la partie. Faut pas simplement leur demander qu'est-ce que vous faites. Parce que si vous leur dites juste qu'est-ce que vous faites et que c'est des joueurs débutants, eh ben ils vont certainement rien dire. Alors que si vous leur dites, je sais pas, qu'est-ce que ton personnage fait lorsqu'il voit ça, là directement le joueur il est légèrement tenu par la main, mais c'est quand même lui qui va prendre la décision de ce que fait son personnage. Et c'est ça le plus important. Enfin, si vous jouez en faisant des campagnes, des scénarios qui suivent, ce que je vous conseille, c'est à la fin de chaque partie, demander aux joueurs ce qu'ils comptent faire la prochaine fois. Ça vous permettra de planifier un peu, d'avoir un peu d'avance là-dessus, et de ne pas vous retrouver dans une situation où au début de la partie suivante, vous leur demandez qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, et qu'ils aillent à un endroit où vous n'avez absolument rien prévu. Donc maintenant qu'on a vu l'enjeu d'une partie de jeu de rôle qui est de s'amuser et de raconter une histoire ensemble, je vais vous parler de deux autres fondamentaux qui sont un peu différents, qui relèvent plus du domaine de la compétence du maître du jeu. Alors, une chose fondamentale que tout maître du jeu devrait avoir selon moi, c'est de l'imagination. Et là par contre, je veux casser un mythe, l'imagination c'est pas un don. Il n'y a pas des gens qui ont de l'imagination et qui peuvent faire des trucs, et des gens qui n'ont pas d'imagination, donc c'est terminé, ils ne peuvent pas être maître du jeu, ils ne peuvent pas faire du jeu de rôle, c'est un truc pour les gens perdus, perchés, absolument pas en fait. Je pense que on est tous d'accord sur le fait qu'il faut de l'imagination pour faire du jeu de rôle, en particulier si vous êtes maître du jeu, puisque le maître du jeu il va créer des scénarios, créer des univers, et même si il joue dans un setting qui existe déjà ou qui joue des scénarios préécrits qu'il n'a pas inventé lui-même, il va lui falloir de l'imagination pour réagir à ce que font ses joueurs, pour pouvoir improviser tout simplement. Mais c'est pas un don. C'est-à-dire que l'imagination en fait, ça se développe et ça vient de l'accumulation d'expériences. Plus vous avez de culture générale, plus vous avez d'imagination. En fait, plus vous êtes curieux, plus vous développez votre imagination. Et mon conseil donc, c'est tout simplement d'être curieux. C'est par exemple de regarder des actual play, donc des vidéos de gens qui font des parties de jeux de rôle sur YouTube. Ça peut vous donner des idées, ou sur Twitch, enfin en streaming ou en VOD. Lire des livres, de jeux de rôle ou pas, des romans, n'importe quoi, qui va nourrir votre imagination, qui va agrandir la réserve des images que vous avez en tête, écouter de la musique, regarder des films. En fait, c'est plutôt simple. C'est juste qu'il faut être curieux, quoi. Ça peut prendre du temps, mais c'est vraiment pas désagréable, quoi. Vous allez être d'accord avec moi. Regarder un film, c'est plutôt cool. Lire un livre, regarder des vidéos sur YouTube, tout ça, c'est plutôt sympa. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de multiplier ses sources et ses expériences. Et c'est ça qui va permettre d'improviser et de créer plus facilement. D'ailleurs, une des choses les plus importantes finalement pour improviser, c'est de maîtriser son sujet. Si par exemple vous faites une partie de jeu de rôle dans un univers, je sais pas, médiéval, alors que vous y connaissez rien, que vos joueurs font quelque chose que vous n'aviez pas prévu, très certainement vous n'allez pas réussir à réagir. Alors que si par exemple, je sais pas moi, vous êtes un fan des années 80 et que votre jeu de rôle se passe dans les années 80 et que vos joueurs disent on va aller dans une boîte de nuit, on va aller dans un magasin de tel produit, on va aller dans telle direction, vous allez être capable d'improviser les lieux, le décor, les personnages aussi, leurs réactions en fonction de l'époque dans laquelle ils vivent, ne vont pas agir de la même façon, prononcer les mêmes paroles dans les dialogues. Et une dernière chose aussi, c'est que pour favoriser votre créativité, il faut absolument que vous preniez des notes
quand vous avez des idées. Alors ça c'est un truc, je vous dis ça alors que moi j'ai beaucoup de mal à le faire, mais j'essaye de le faire. C'est-à-dire qu'en gros, l'inspiration, ça ne se provoque pas. L'inspiration, ça vient à un moment donné. Et donc il faut toujours être prêt à noter ses idées pour ne pas les perdre. Ça peut être, je sais pas moi, des fois vous êtes en train de conduire votre voiture, de prendre une douche ou de faire la vaisselle, et vous avez une idée, vous vous dites «Ah, ça c'est une bonne idée». Et en fait, il est quasiment sûr que si vous la notez pas immédiatement, vous allez l'oublier dans les heures qui viennent, et au final vous aurez, entre guillemets, perdu un fragment de votre imagination. Le dernier fondamental pour moi qui fait la différence entre un bon et un mauvais MJ, c'est sa préparation. Alors ça peut paraître un peu bizarre, juste après avoir parlé d'improvisation, mais en fait c'est finalement assez simple à comprendre. Avant une partie, moi je prépare toujours bien les PNJ importants, je mets en place tout mon matériel, je vérifie que j'ai tout ce qu'il faut, des dés, des cartes si j'en ai besoin, mon écran, etc. Je prépare mes musiques, ce qui va aider à l'immersion. Voilà, au final je fais beaucoup de préparation finalement. Et en fait, c'est pour gagner en fluidité pendant la partie. Le fait de m'être bien préparé, ça va me permettre de gagner en fluidité parce que je connais bien les règles. J'ai déjà visualisé le scénario et je vois un peu les directions probables dans lesquelles peuvent aller mes joueurs. Alors bien sûr, peut-être qu'ils vont prendre une direction complètement différente et que je vais devoir improviser. Mais ça m'a déjà travaillé, quoi. J'ai réfléchi au scénario, donc je suis prêt à réagir facilement. Et donc après, j'ai déjà lu sur certains forums des maîtres de jeu qui disaient «Ah, moi maintenant, je commence à avoir de la bouteille et du coup, préparer, ça sert un peu à rien, de toute façon, aucun plan de survie à la bataille, etc.» Et c'est vrai, aucun plan de survie à la bataille, mais si vous êtes vraiment fort en improvisation, pourquoi vous seriez obligé de compter uniquement sur votre spontanéité finalement? Vous n'avez rien à perdre à préparer certaines choses. Si vous arrivez à la table en mode «Allez, ce soir, je vais inventer une histoire au pif», il y a beaucoup de chances pour que déjà cette histoire soit assez pauvre scénaristiquement, qu'elle soit pas très originale et qu'il manque un peu des événements exceptionnels dans votre scénario. Par exemple, moi j'aime bien choisir des musiques pour des moments précis, inventer des mini-jeux pour certaines scènes, donc des mini-jeux qui utilisent des règles différentes des règles de base, créer des scènes spéciales, par exemple des scènes de conseils politiques où il y a des personnages qui vont venir défendre leur bout de gras autour d'une table et là les joueurs ils vont devoir essayer d'interagir et du coup j'ai déjà un peu prévu le débat, les arguments de chacun, etc. Ce qui va rendre le débat plus crédible. Mon conseil du coup c'est de bien connaître son setting, de s'être bien préparé pour improviser, donc avoir travaillé son sujet, mais aussi d'avoir préparé concrètement certaines choses, donc par exemple des éléments d'ambiance. Et pour moi, il est vachement important d'avoir une feuille de route avec les éléments principaux de l'histoire, du scénario. Le reste, vous le ferez sur le tas, et ça, il n'y a pas de secret. Donc voilà, je vous ai donné pour moi les 4 fondamentaux qui peuvent faire de vous un bon maître de jeu. Donc c'est des choses très générales. Après, il peut y avoir une multitude de conseils, de techniques qui peuvent venir s'intégrer là-dedans. Mais pour moi, c'est quand même de très bonnes pistes. Donc si on résume tout ça, il est important de comprendre qu'il n'y a pas une seule manière d'être maître du jeu, mais que vous pouvez vous améliorer dans ce que vous faites ou dans des choses que vous ne maîtrisez pas très bien, des ambiances, des types d'histoires, etc. Et donc pour vous améliorer en tant que maître du jeu, pour moi il y a 4 fondamentaux. D'abord il faut comprendre l'enjeu de la partie, et le premier fondamental c'est donc de comprendre que vous devez vous amuser vous et vos joueurs. Et pour ça, le conseil que je vous donne, c'est de régulièrement demander du feedback à vos joueurs, de bien observer leur comportement pendant la partie, est-ce qu'ils s'ennuient, etc. Et de ne pas avoir trop de joueurs, parce que plus vous aurez de joueurs, plus vous aurez de mal à contenter tout le monde. Le deuxième fondamental, c'est de comprendre que le but d'une partie de jeu de rôle, son enjeu, c'est de raconter une histoire amusante ensemble. Donc ça se traduit par un échange continu entre vous et les joueurs. Et au même titre que vous, ils doivent raconter l'histoire. Donc pour ça, je vous conseille de poser beaucoup de questions. Et après chaque partie, si vous faites une campagne, de leur demander leur plan pour la prochaine fois. Ensuite, le troisième fondamental pour moi, c'est d'essayer de développer son imagination. Donc ça, c'est le plus sympa, puisque finalement, pour faire ça, je vous conseille de regarder des actual plays, de lire des livres, de regarder des films, de chercher des images inspirantes. Bref, d'être curieux. Et le dernier fondamental, c'est tout simplement préparez-vous avant vos parties, essayez d'avoir une vision claire de ce que vous voulez proposer à vos joueurs, ayez préparé des événements originaux. Connaissez assez bien les règles et essayez de résumer tout ça sur une feuille, ça va vous aider, ça va être votre guideline pendant la partie. Cette préparation, elle va faire la différence parce que ça va être votre fil rouge, ça va vous permettre de toujours retomber sur vos pieds et ça va vous libérer l'esprit justement pour les moments où vous devez réellement improviser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La chaîne commence tout juste, donc j'imagine que peu de monde va voir cette vidéo, mais on ne sait jamais.
Et vous pouvez aussi aller voir le guide du maître du jeu débutant qu'on a mis sur notre site web. Vous allez avoir des conseils pour trouver des joueurs, les motiver, choisir un jeu de rôle qui vous plaît et qui soit pas trop compliqué, animer une partie, demander du feedback à vos joueurs, des conseils sur l'improvisation, énormément de choses. Donc je vous conseille vivement d'aller lire ça et à très bientôt.